Non mais shoot-le. Non vas-y, non. Viens me revive là, viens me revive. Ouais non, c'est pour ça que j'avais dit que tu allais venir. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Ah ouais, c'est vrai, il y a le coronavirus. On est obligé de rester à la maison, on peut pas sortir et je m'ennuie de ouf. Donc je me suis dit, pourquoi pas te raconter quelques histoires? Vas-y, mais fais vite. Mais t'inquiète, ça n'a pas duré longtemps. Les gars, je me déconnecte, j'arrive. Ok. Ah. Ok mec, donc là tu vois on est le 5 juin 1995 et il y a une fille, tu vois, et sa mère, Morganique et Colinique, qui part faire un match de baseball vers 22h30 environ. Quand ils arrivent au stade, il y a les copines de Morgan qui demandent à la mère si elles peuvent jouer avec Morgan pour attraper des lucioles. La mère, elle a longtemps hésité pour laisser sa fille partir avec ses amis, tu vois. C'était déjà mec, il était 22h30, qui veut laisser son enfant tout seul jouer avec ses amis genre à cette heure-là, tu vois, surtout une petite fille. Bah la mère. Ouais. Donc ce qui s'est passé après mec, c'est qu'en fait Morgan et ses amis, tu vois, ont retiré le sac qui était dans leurs chaussures. Mais le truc c'est quoi? C'est que Morgan, tu vois, faisait ceci à quelques mètres plus loin que ses amis. Ses amis l'ont vu parler avec un mec assez bizarre, tu vois. Au moment où le match s'arrête, la mère demande où elle est. Ses amis ont répondu qu'elle a tenté près de sa voiture. Mais le moment où elle arrive à sa voiture, personne n'est là. Et là, genre, on l'a toujours pas retrouvé. Non. Ce statut jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours porté disparu. Et le monsieur? Aucune piste, à part 2 photos qui auraient pu être le monsieur avec qui elle parlait. Katie Hobbs, 16 ans, a pu prédire sa propre mort. Donc déjà pour commencer, Katie Hobbs souffrait de prémonition. Donc ce qui veut dire qu'elle avait des pressentiments comme si quelque chose allait se passer. Comme dans That's So Raven. Ouais, si c'est l'exemple qui peut t'aider. Donc pour continuer l'histoire, tu vois, elle avait une vision qu'elle allait mourir à l'âge de 16 ans. Pendant ses années d'adolescence, elle avait aussi développé l'agoraphobie. Donc ce qui veut dire qu'elle avait peur d'être dans les lieux publics. Donc dis-toi, elle sortait jamais de chez elle. Jusqu'au jour où elle a eu 16 ans, parce qu'elle croyait que sa malédiction était finie. 3 mois après, en sortant de chez elle, juste pour aller acheter un livre, tu vois, normal, elle se fait attaquer brutalement, qu'elle en est même décédée. Ça s'est déroulé en quelle année? En 1987. Le gars qui l'a tué, il a été retrouvé au moins. En 1989, un homme nommé Michael Lee Lockhart a été chargé pour meurtre, même si lui-même n'a jamais avoué. Et moi, genre, c'est même pas genre le meurtre qui me choque, tu vois, c'est genre en mode, comment laisse-tu savoir que tout ceci allait lui arriver? Ellie Salem, 21 ans, étudiante au Canada, va faire un solo trip en 2013 en Californie. Le 26 janvier, elle arrive au Cecil Hotel. 4 jours après, ses parents essaient de la contacter pour savoir comment se sont passés ce séjour en Californie, mais sans réponse. Ses parents après appellent la police pour qu'ils puissent découvrir qu'elle est portée disparue. On l'a retrouvée finalement. Attends, laisse-moi finir. Pendant leur recherche, ils retrouvent une vidéo de surveillance d'un ascenseur où on voit Elisa toucher sur tous les boutons de l'ascenseur comme si elle veut s'enfuir, pour après sortir de l'ascenseur et parler avec quelqu'un. Allez, s'il avait bien quelqu'un. 2 semaines passent et les clients de l'hôtel réclament au personnel que l'eau a un goût très bizarre. Un des personnels est donc parti sur le toit pour voir quel est le problème avec le réservoir d'eau, pour découvrir que le corps de Elisa flottait dans l'eau avec les mêmes habits qu'elle portait dans la même vidéo de surveillance juste à côté d'elle. L'autopsie a révélé qu'Elisa prenait des médicaments pour ses troubles bipolaires. Beaucoup de gens aussi disent que c'est la raison pour que ceci est arrivé. Ceci ne peut toujours pas expliquer comment elle a atterri dans le réservoir d'eau sans que personne l'a vu, sans un alarme qui a été déclenché. Ceci reste toujours un mystère, tu vois. Beaucoup de gens croient que c'est paranormal. Et en plus de ça, le Cecil Hotel est une des places les plus hantées aux États-Unis. Genre depuis 1927, je crois qu'il y a plus de 16 morts non naturelles. Et bon, vas-y, moi je vais te laisser jouer, comme ça tu continues. Yo, mec, allume, c'est même pas drôle là. Allume.